Bonjour et bienvenue au cours Conception 3D des bijoux avec Rhinocéros niveau débutant. Dans cette leçon, on va faire un chaton à 4 griffes pour une pierre ronde. Les principales commandes et concepts qu'on va utiliser pendant l'exercice sont importer un fichier 3D, échelle 3D, décaler une courbe, extruder une courbe pleine, dépouille, union et différence booléenne, prolonger une courbe, balayage sur un rail, boucher des trous pleins et symétrie. Alors, c'est parti. Et avant de commencer, je vous montre les fichiers PDF que vous avez à disposition pour télécharger avec tous les détails des commandes qu'on va utiliser pendant cet exercice. Dans cet exercice-là, on va faire ces chatons et après, dans les prochains exercices, on va l'utiliser pour faire une bague solitaire. Je vous montre la bague qu'on va modéliser. Et j'ouvre Rhino et je commence ici, l'exercice et on va importer le fichier de la pierre. Alors, fichier, importer. Et là, je vais choisir les fichiers pierre ronde. OK? Vous avez également ces fichiers-là pour télécharger. J'ouvre le modèle 3D. OK? Alors, là, je vais ombrer la pierre pour vous montrer l'objet. OK? Là, il s'agit d'une pierre ronde de 2 mm de diamètre. Ici, sur la vue de face, on peut voir la dimension. Alors ici, je prends une dimension horizontale et là, avec fin activé, OK, sur la pierre, je clique là, sur l'arrondiste supérieur, OK, avec les fins, l'extrémité. Alors, je clique là. Et après, je clique là, sur l'autre côté, toujours sur l'arrondiste supérieur. Alors, je clique là. Et on a 2 mm. Et maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est faire l'échelle. Parce que dans les prochains exercices, on va utiliser un chaton pour une pierre de 5 mm. Alors que il faut faire l'échelle de la pierre. Pour faire ça, on va sur le menu Transformer, échelle 3D. Sélectionner les objets pour faire l'échelle. Je clique là, sur la pierre, Entrée, point de base. Ici, la pierre, cette partie-là, non, il s'appelle rondiste. Je vais cliquer là, sur l'arrondiste supérieur. Alors, je clique là, fin. Et après, facteur d'échelle au premier point de référence, je clique là de l'autre côté, OK, toujours sur l'arrondiste supérieur et sur la vue de face. Alors, je clique là, bouton gauche. Et deuxième point de référence, on va mettre la nouvelle dimension 5, entrée. Et voilà que la pierre maintenant a 5 mm. Là, on peut prendre toujours en dimension horizontale, OK, pour vérifier la dimension. Alors, je clique là, sur l'extrémité de l'arrondiste. Et de l'autre côté, sur l'extrémité, la même extrémité supérieure de l'autre côté. OK? Et là, qu'on a 5 mm. Et ici, toujours sur la vue de face, je vais mettre ces points-là, les points plus bas de la pierre, OK, la culasse. Je vais mettre sous le point 0 pour bien aligner la pierre avec l'axe. Alors, pour faire ça, je vais aller sur le menu Transformer, Déplacer
sélectionner les objets. Je vais sélectionner la pierre, entrée, point de départ du déplacement, toujours avec fin activé. Je vais cliquer là, sur la culasse de la pierre, ok, sur les fins, ici. Je clique là. Et point où déplacer, on va taper 0, entrée. Et voilà que la pierre maintenant est bien alignée, ok, avec l'axe X et l'axe Y. Et là, je vais faire un cercle autour du diamètre de la pierre, ok, sur l'arrondisse supérieure. Pour faire ça, je vais ici à droite, ok, ici je suis sur les calques, je vais créer un nouveau calque. Alors, bouton droit pour ouvrir les menus, nouveau calque, ok, et là, je change la couleur, je vais prendre rouge, accepter, et je vais changer les calques courants. Alors, double-clic ici pour changer les calques courants. Et après, pour faire ce cercle-là, sera sur la vue de dessus, mais bien sûr qu'on doit aussi bien vérifier sur la vue des faces la construction du cercle. Alors, je prends cercle diamètre, point de départ. Là, je vais cliquer sur les fins. Ok, ici, sur la vue des faces, je vais là chercher les fins supérieures, ok, de l'arrondisse de la pierre. Et après, je vais glisser la souris pour la vue de dessus. Et là, je vais trouver l'arrondisse, non, de l'autre côté. Et là, sur la vue des faces, on peut voir que les points, non, là est sur l'arrondisse supérieure. Alors, je clique là, ok. Et là, sous la vue des faces, on doit voir ici tout droit, ok, les cercles. Et là, maintenant, je déplace ces cercles-là un petit peu vers bas. Ok, alors je vais cliquer ici sur la flèche bleue et je vais mettre moins pour aller dans le sens opposite de la flèche, 0.25. Ça pour faire le chaton un petit plus bas pour donner plus de visibilité à la pierre. Et maintenant, je vais aller sur la vue de dessus pour faire un deuxième cercle. Ok, je vais sélectionner ce cercle-là et je vais créer un cercle à l'intérieur par décaler. Alors, on va aller sur les menus coupe, décaler, une courbe. Et là, je clique là sur distance pour mettre 0.9, entrée, et je glisse la souris vers l'intérieur, ok, et je clique là avec le bouton gauche pour fixer les cercles. Et voilà qu'on a ces deux cercles-là. La pierre, je cache. Et maintenant, on va créer deux solides, ok, un solide externe et un autre interne. Ces solides-là, internes, il va servir pour vider, ok, les solides, pour créer là un chaton ouvert. Alors, pour faire ça, on va aller sur les menus solide, extruder une coupe pleine, dépouille. Ok, on va prendre cette modalité-là, dépouille. Je clique là sur le cercle externe, entrée. Et voilà, dépouille, ça veut dire que il va faire une extrusion inclinée. Ok, regardez bien ici sur la vue des faces que cette extrusion-là n'est pas droite, mais inclinée. Là, angle, je vais mettre 7, alors que je clique là pour mettre l'angle. Et la distance, on va mettre moins 4.5. Entrée, ok, 4.5, c'est la longueur ici du chaton. Et voilà qu'on a ces solides-là. Et maintenant, on va créer un autre qui sera l'élément coupant.
Alors, je clique là sur les cercles pour sélectionner et on va faire la même chose. Alors, menu solide, extruder au couplet, dépouille. Et là, les valeurs sont les mêmes. Ok, l'angle 7 et la distance d'extrusion moins 4,5. Et là, je tape Entrée directement. Et voilà qu'on a deux solides. Et pour créer les chatons ouverts, on va faire la différence booléenne. Et là, je prends différence booléenne, sélectionner les surfaces ou polysurfaces de base pour la soustraction. On clique là sur les solides externes. Entrée. Et maintenant, sélectionner les surfaces ou polysurfaces avec lesquelles réaliser la soustraction. On va cliquer là sur les solides internes, ok? Et ici, très importante, effacer originel, oui. Entrée. Et voilà qu'on a les solides ouverts, ok? Ça, c'est les solides pour les chatons. On va mettre la pierre. Alors là, bouton droit pour montrer la pierre. Et voilà qu'on a déjà les solides ouverts. Et maintenant, on va aller sur la vue des faces. Et ici, j'ai les quadrants activés, ok? Je vais construire une ligne ici, ok? Avec la même inclination du solide pour faire la griffe pour ces chatons-là. Alors, pour faire ça, on va prendre une ligne simple, cette ligne-là. Ici, on peut créer un nouveau calque. Alors, bouton droit, ici pour ouvrir les menus, nouveau calque. Je clique là pour changer la couleur. Je vais prendre bleu, par exemple, accepter. Et je vais changer les calques courants. Alors, double-clic là pour changer les calques courants. Point de départ de la ligne, je clique là sur les quadrants. Alors, je clique là, bouton gauche. Et fin de la ligne, je clique là sur l'autre quadrant. Alors, bouton gauche. Et on a la ligne, ok? Et maintenant, je vais prolonger, ok, cette ligne-là. Faire plus grande, ok, à partir de cette extrémité. Alors, pour faire ça, on va aller sur le menu courbe, prolonger un courbe avec une ligne. Ok, sélectionner la courbe, je vais cliquer là, proche de l'extrémité. Je clique là et fin du prolongement, on va mettre 1,5. Et voilà qu'on a la ligne pour faire la griffe. Entrée, ok, pour sortir de la commande. Et maintenant, on va créer un cercle pour donner la forme de la griffe. Alors, pour faire ça, ici, on a les 4 vues. Et là, je prends cercle de diamètre, et la deuxième option. OK. Point de départ, là, je vais activer les fins sur la barre d'accrochage et on peut également désactiver les quadrants. Et là, point de départ, je vais chercher les fins de la ligne, ok, l'extrémité de la ligne. Alors, je clique là, bouton gauche, et après, je vais glisser la souris, ok, sur la vue de dessous pour faire les cercles. Et là, très important, avoir ortho activé, ok. Alors, je glisse la souris sur la vue de dessus. Fin du diamètre, je tape 0,9. Entrée. Et après, je clique là vers la droite, bouton gauche. Et voilà qu'on a ces deux courbes. Et on peut créer la surface pour la griffe. Alors, pour faire ça, on va aller sur les menus surface, balayage sur un rail. Ok, je clique et je prends la commande. Sélectionner un rail, je clique là sur la ligne et sélectionner les formes de balayage. Je clique sur les petits cercles. Entrée, entrée encore. Et ici, je vais accepter les options standards. Et voilà qu'on a la surface. Et là, on va ombrer et voir que la surface est une surface ouverte.
ici, on peut aller également sur la propriété, ok, qu'on a là, tout simplement, une surface. Et on va fermer cette surface-là. Et ici, avec la surface sélectionnée, on va aller sur boucher des troubles. Ok, je prends la commande. Et là, maintenant, on a une polysurface solide fermée. Ok, ici, je vais ombrer. Ok, et voilà qu'on a la surface fermée. Et maintenant, on peut ici arrondir, ok, ces parties-là, non, la partie plus haut, les bords plus hauts de la griffe. Alors, pour faire ça, on va aller là sur cette icône-là et je vais prendre congé sur bord, ok, parce que là, on a une solide. Alors, je prends là et on va changer les rayons suivants. Je clique là sur les rayons et je vais mettre 0.25. Et après faire ça, je vais sélectionner les bords supérieurs de la griffe. Entrée, encore entrée, ok. Et voilà qu'on a la griffe là arrondie, ok, sur la partie supérieure. Et maintenant, ici, sur la vue des faces, pour après pouvoir joindre la surface avec les chatons, je vais cliquer là sur la griffe et ici, avec les manipulateurs, ok, là, on a les manipulateurs activés. Je clique là sur la pointe et je vais mettre moins 0.05, ok, ça pour donner un contact entre les chatons et la griffe. Et voilà, maintenant, ici, je vais créer un nouveau calque pour mettre les courbes. Et là, je vais aller sur les calques, bouton droit pour ouvrir les menus, nouveau calque. Ok, ici, on peut changer les couleurs. Je prends ces couleurs-là, entrée. Et ici, je vais sélectionner tous les courbes. Pour faire ça, là, sur cette icône, on peut sélectionner les catégories des objets. Je vais prendre là, sélectionner des courbes. Et sur ces nouveaux calques-là, on va faire bouton droit, changer les calques d'un objet. Ok, et là, on peut cacher. Ok, et ici, je vais également renommer pour mettre les noms courbe. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre la griffe et je vais faire là une rotation. Alors, pour faire ça, on va faire transformer. Je vais prendre rotation, centre de rotation 0. Attention que je suis sur la vue de dessus. Ok, 0. Et l'angle, on va mettre 55. Entrée. Et voilà, qu'on a la griffe là, ok. Et après, je vais créer une autre ici par symétrie. Alors, transformer symétrie. Et là, on peut cliquer directement avec axe Y, ok. Et là, on a les deux griffes. Et maintenant, je vais faire les autres deux griffes ici en bas par symétrie également. Alors, je vais sélectionner les deux griffes. Je clique là. Et après, avec la mage appuyée, je sélectionne aussi l'autre. Et on va prendre la commande transformer symétrie. Dans ce cas-là, axe X. Ok, alors, qui là, on a les quatre griffes. Ok. Et ici, on a laissé un espace pour après, dans les prochains exercices, créer, ok, la bague pour trouver ici les chatons. Et voilà que maintenant, on va créer ici une ouverture, ok, sur les chatons pour donner plus de visibilité à la pierre. Et pour faire ça, on va créer un élément à partir d'un carré.
Pour créer les carrés, je prends ici le rectangle, ok, centre sommet. Alors, je prends la commande, centre 0, entrée, autre sommet 8, entrée, largeur 8, entrée. Et voilà qu'on a les carrés, ok, ces carrés-là est grande pour bien couper les chatons. Et maintenant, sous la vue de face, je déplace ces carrés-là vers haut. Alors, je clique là sur la flèche du manipulateur et je vais mettre 0.5 pour déplacer 0.5 vers haut. Et pour créer les solides, on peut aller sur le menu solide, extruder une couple droit, ok? Et là, de côté, oui, on va utiliser, ok, pour faire l'extrusion vers haut et vers bas par rapport au carré. Et là, on va mettre la distance 0.5 pour avoir ici l'épaisseur totale de 1 mm. Alors, les carrés ici sur ces calques-là de les courbes, je passe les carrés pour ces calques-là. Alors, bouton droit et je vais changer les calques d'un objet. Alors, tous les courbes sont là, ok? Et maintenant, je vais passer ici pour la vue perspective. On peut sélectionner la pierre et cacher pour travailler avec ces éléments-là. Et pour couper les chatons, on va faire la différence booléenne. Alors, je prends différence booléenne et je clique là sur les chatons, entrée. Très important ici, effacer original, oui. Et là, je clique sur l'élément coupant, ok, avec la bouton gauche de la souris, entrée. Et voilà qu'on a ici deux parties, non, du chaton. Il était coupé, ok. Et en ce moment-là, on peut joindre tous ces solides-là à travers de union booléenne. Alors, je prends la commande union booléenne. Ici, je fais une grande fenêtre pour prendre tous les éléments et après, entrer. Ok, et là, je vais mettre la pierre et ombrer. Et voilà que nous avons les chatons, ok, déjà fait. Et on va utiliser ces modèles-là pour faire les prochains exercices, que c'est une bague solitaire. Alors, je vous demande de enregistrer les fichiers, ok, de donner là un nom et enregistrer les fichiers. Alors qu'on a terminé cet exercice, merci beaucoup de votre attention. Au revoir et à la prochaine.